Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente, une fois n'est pas coutume, un véhicule qui n'est pas très connu par le grand public, mais qui constitue une très belle alternative aux éventuels Kangoo, Rifter et autres berlingots, le Ford Tourneo Courier. Il coche toutes les cases du ludospace, les portes latérales coulissantes, un grand haillon qui s'ouvre sur un grand coffre, une grande garde-au-toit, beaucoup de vitres. Le secret des ludospaces, c'est souvent ces portes latérales coulissantes avec les vitres compas, une grande banquette pouvant accueillir 3 personnes. On retrouve les tablettes au dos des sièges pour les enfants. Voilà, un vrai profil de ludospace avec une caisse relativement carrée derrière. On est sur un dérivé d'utilitaire qui a été civilisé, bien entendu, pour devenir un véhicule familial. Donc le grand haillon que vous retrouvez ici avec un look plutôt sympa derrière. Donc grand haillon qui s'ouvre, l'énorme parapluie. On est à l'abri quand on fait les courses, quand on range les courses. Un très très grand coffre, des banquettes 1/3 2 tiers modulables qui vont se rabattre complètement vers l'avant pour en faire un vrai déménageur. Une grande garde-toit, je pense qu'un véhicule comme celui-ci permet d'accueillir un vélo debout sans problème. Hop, tac. Et donc bien entendu, seconde porte latérale coulissante. À gauche également, en avoir une côté trottoir, c'est un classique. Avoir les deux, ce n'est pas toujours le cas. Là, on a bien les deux portes latérales coulissantes. À l'intérieur, on retrouve un tableau de bord très classique de chez Ford. Déclenchement automatique des feux et des essuie-vides. Donc les feux sont à l'allemande, contre le tableau de bord ici, du côté gauche du volant. L'éclairage bleu turquoise, si cher à Ford. Donc on retrouve une clé de contact tout à fait classique. Moteur 1,5 litre TDI 100 chevaux, diesel bien entendu, sur ce modèle-ci. Donc un système de radio Bluetooth avec clé USB bien entendu, plus de lecteur CD, climatisation manuelle. Boîte 6 vitesses, donc avec la marche arrière, une bague en direction de la 6e, simplement. Le frein à main reste standard. Le volant multifonction intégrant le régulateur limiteur de vitesse ainsi que les commandes de radio au volant. L'ordinateur de bord se contrôle sur le côté ici pour afficher les différentes consommations. Et donc le kilométrage total, 49 530 km pour ce véhicule-ci qui possède également les anti-brouillard avant et arrière. Les vitres électriques, les rétroviseurs électriques, le rétroviseur intérieur est jour-nuit automatique, la grande aumônière au-dessus de notre tête, comme toujours sur ces modèles-ci. Voilà, le tableau de bord, quand on est chez Ford, on n'est jamais trop dépaysé. Ça ressemble à celui d'une Fiesta, ça ressemble à celui d'une précédente Focus. C'est très très semblable. Hop. Et donc une place très correcte, une finition plutôt sympa. Et un budget qui va avec le modèle, c'est-à-dire qu'on est sur un véhicule par rapport au Rifter, Berlingot et autres Kangoo, sur des budgets moindres quand même, puisque ce véhicule qui n'a pas tout à fait 50 000 km, on est à 14 990 €. Donc pour quelqu'un qui cherche un véhicule de loisir, un ludospace qui va lui permettre de partir en vacances, mais aussi de mettre les vélos, d'emmener les enfants à l'école et qui n'a pas les exigences d'un SUV, je trouve que c'est une super alternative à des berlingots ou Rifter qui, pour ce kilométrage-là, vont être beaucoup plus chers. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouvez toutes les informations de ce véhicule sur automobilevillet.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.